Donc, je suis Ibari Fatmata Douta, je suis guinéenne. Je fais un master d'intelligence artificielle au DIT. Déjà, si j'ai accepté de faire l'interview, c'est parce que je suis totalement satisfaite en fait. Les cours se passent très bien, plus que ce que j'avais prévu, parce qu'au début, j'avais beaucoup de réticence par rapport au fait que je ne sois pas au Sénégal pour suivre les cours et autres. Donc, avec mes activités et tout, vraiment, j'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais, quoi. Je peux suivre les cours aux heures que je veux et ça, c'est vraiment top. Il y a eu beaucoup de difficultés dans mon pays liées à la connexion à l'électricité, mais c'est quelque chose que je ne ressens pas du tout par rapport aux cours. C'est quelque chose qui n'impacte pas du tout sur mes cours parce que j'ai toujours cette flexibilité, j'ai toujours ce choix de pouvoir suivre mes cours normalement et aux heures que je veux. Ce qu'il faut savoir, ce que je sais que moi, quand je me suis inscrite pour ce master, j'étais en arrêt maladie en fait. Je ne travaillais pas, mais j'y suis quand même allée. Je pouvais suivre le cours 1 heure avec mes camarades et ensuite faire une pause quand je sens que ça ne va pas et revenir pour pouvoir terminer le cours. Donc, en termes de flexibilité horaire, c'est vraiment le top. Et après que je sois sortie de cette période de maladie et tout, j'ai commencé directement à travailler dans une entreprise à temps plein où je ne pouvais pas du tout négocier mes horaires et tout. Et je travaille, mais en même temps, j'arrive à suivre mes cours, j'arrive à faire mes évaluations. Et ça, c'est le fait que les cours soient déjà à 18h, c'est top. Parce que ça trouve qu'on a fini au boulot. Et j'ai le choix entre me reposer et puis venir suivre le cours plus tard en replay. Alors, me reposer 10-15 minutes et enchaîner avec mon cours, quoi. Donc, tout ce qui est flexibilité horaire, tout ce qui est emploi du temps, il n'y a rien à dire, quoi. C'est le top. C'était vraiment idéal dans mon cadre parce que sinon, s'il n'y avait pas cette flexibilité liée à tout ce qui est horaire, à tout ce qui est le format en ligne, je n'aurais pas pu faire ce master. Je ne serais pas aujourd'hui en master d'intelligence artificielle, quoi, parce que je ne pouvais pas voyager à ce moment précis quand j'ai commencé les cours et je ne pouvais pas non plus me déplacer pour aller suivre un cours, quoi. Donc, si ce format n'existait pas, ça aurait été perdu d'avance pour moi. En tout cas, je ne serais pas à ce niveau précis aujourd'hui. La première difficulté, c'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout, qui est, on va dire, plus fort que nous. Ça va être le pays, en fait. Il y a eu un moment où on était en coupure d'Internet, il y a eu un moment où on n'avait pas d'électricité et bon, ça continue jusqu'à maintenant, en fait. Donc, ça, c'était quand même d'énormes difficultés, notamment quand il fallait faire des évaluations en ligne pour rendre des projets. Ensuite, tu te rends compte que tu n'as pas accès à Internet quand tu es chez toi, quoi. Il faut être au bureau pour pouvoir le faire. Donc, ça faisait que je rentrais à des heures assez tardives chez moi et c'était assez compliqué en termes de sécurité et autres. Mais ce qui est vraiment bien là-dedans, c'est que c'est vrai que à cette période, j'ai raté beaucoup de cours, mais j'ai pu les rattraper en fait. J'ai pu les rattraper grâce à la plateforme qui contient les fichiers d'enregistrement des cours. C'est vrai que le fait que ce soit en ligne, la première question qui va se poser, c'est OK, comment on fait pour payer? Est-ce que quand on paye, il y a toute une procédure derrière pour pouvoir être notifié qu'on a effectivement payé pour pouvoir avoir le reçu et tout. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris du fait de la rapidité en fait. J'ai effectué un paiement depuis mon pays et 5 minutes après, j'ai ma facture, j'ai mon reçu. En fait, c'est fait de telle sorte que c'est vraiment digitalisé. Il suffit juste d'envoyer la capture et directement tu as un retour, quoi. Au-delà de ça, quand on pose une question, on a quand même une réponse, quoi. On a une assistance
directement. Donc, côté communication, c'est vraiment le top depuis le début. Pour ça, parfois, on est étonné parce qu'on sait qu'ils ont énormément de choses à faire après nos cours et tout, mais on est étonné de leur réactivité. On peut poser une question à un professeur et il nous répond à la minute. On a des soucis pour faire des projets et autres. Moi, j'ai eu des soucis pour faire certains projets et vraiment, il a fallu juste que j'écrive au professeur. Il m'a assisté. J'ai étonné parce que le professeur, il prenait tout son temps. Je lui envoyais des captures, je faisais des petites vidéos, je lui envoyais pour lui dire que ça ne marchait pas et tout. Il m'a donné les ressources, il m'a assisté jusqu'à la fin, quoi. Donc, vraiment, les professeurs, ils sont là, ils sont disponibles, ils nous écoutent, ils nous poussent même à plus leur poser des questions après les cours. La première chose, ça va être, peu importe où vous êtes, vous pouvez suivre le cours de master à DIT, quoi. En termes de localisation, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. Donc ça, c'est la première chose. Vous n'êtes pas obligé de voyager, d'aller dans un pays que vous ne connaissez pas ou de galérer avec tout ce qui est logement et autres dans un pays étranger. Donc, pas besoin, vous restez chez vous et vous vous inscrivez au cours. Vous suivez les cours très bien comme si vous étiez présent en fait. La deuxième chose, ça va être pour ceux qui travaillent. Okay? Donc, pour ceux qui travaillent, c'est vraiment le top de pouvoir suivre les cours à DIT parce que vous avez quand même une certaine flexibilité horaire et aussi vous avez les ressources à votre disposition sur le SharePoint qui vous permet de suivre le cours à votre rythme. La troisième chose, ça va être pour ceux qui veulent élargir leur réseau et tout parce qu'à DIT, on a des apprenants qui viennent de tous les horizons. Donc, moi, je me suis fait un réseau avec mes camarades et autres qui viennent d'autres pays et c'est vraiment le top, quoi. Donc, on enrichit non seulement son réseau, on a la flexibilité horaire et on peut suivre le cours depuis n'importe où. J'ai choisi DIT et je ne le regrette pas du tout, en fait. Et autour de moi, j'en parle, quoi. C'est vraiment un bonheur, c'est vraiment le top. On est un institut comme ça en Afrique de l'Ouest qui nous permet de suivre des cours aussi avancés que l'IA. Ce que certains peuvent se dire, c'est que vu que ce sont des cours en ligne, ils vont se dire « Ah, ça va être facile de tricher, je pourrais valider les matières facilement, de toute façon c'est en ligne, personne ne me voit et tout. » Mais c'est vraiment une erreur. Si vous venez pour ne pas apprendre, si vous venez pour la facilité, parce que vous pensez que vous choisissez le chemin de la facilité, c'est peine perdue en fait. Parce que vous allez bosser, croyez-moi que vous allez bosser. Vous allez bosser dans toutes les matières, vous aurez des projets et tout, mais après, c'est bénéfique pour nous. Parce que sur un cours, tu peux rater 2, 3 cours et tout. Ça fait que tu ne te rattrapes pas, mais dès lors qu'on te donne un projet sur le cours proprement dit, croyez-moi, vous allez comprendre non seulement le cours, mais vous irez au-delà en fait. Vous irez au-delà. Et ça, c'est vraiment le top. Donc, si vous n'êtes pas prêt à travailler, ce n'est pas la peine de s'inscrire au cours de DIT. Au début, vous avez des projets à rendre. Ensuite, vous avez un devoir surveillé de 3 heures, ça dépend. Mais peu importe le nombre de ressources que vous avez, si vous n'avez pas compris la matière, vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Après, avec le temps, c'est plus des projets, mais des projets individuels, des projets de groupe. Mais c'est franchement le top pour pouvoir apprendre, pour pouvoir s'approprier peut-être du contenu du cours. Les professeurs qui viennent à DIT, ce ne sont pas des débutants en fait. Ils s'y connaissent. Ils savent que vous êtes en ligne et que vous avez peut-être la possibilité d'utiliser un autre ordinateur pour faire des fouilles, pour faire des recherches ou encore pour vous écrire entre vous, pour partager des choses. Mais le devoir est fait de telle sorte que si tu prends ton temps pour aller fouiller de gauche à droite,
non seulement tu vas pas trouver vraiment ce que tu cherches, et le temps, il va passer, quoi. Il va passer. Donc, obligatoirement, le devoir est donné de telle sorte que, obligatoirement, tu vas mettre la main à la pâte.